Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. C'est la rentrée. Cette année, les étudiants ont réintégré les cours en présentiel. De nouvelles écoles et formations ont vu le jour. Nous nous rendrons à l'école 2600 qui propose une formation en cybersécurité en alternance. Nous ferons le point sur les nouveaux enseignements dispensés au sein de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et à l'Estaca, école d'ingénieurs. Nous irons à la ferme école Graines d'Avenir qui ouvrira bientôt ses portes. Enfin, nous irons à la rencontre de Philippe Guiguen, élu du territoire, qui répondra à nos questions sur l'enseignement supérieur. On fait le tour de cette rentrée. C'est parti! C'est une rentrée qu'on a attendue et on est effectivement très heureux de pouvoir accueillir les étudiants en présentiel à l'université. Oui, on a fait une belle rentrée en accueillant tous nos étudiants en présentiel. Ça nous a quand même tous fait très plaisir. Forcément, il y a plus de vie, on rencontre les gens, on a du contact humain. Du coup, c'est cool de les revoir. Ça faisait très longtemps que je les avais pas revus. On m'avait tous manqué. Le fait de retourner en présentiel, le contact avec le prof directement, c'est beaucoup plus simple pour se concentrer, ça donne plus envie de travailler. Avoir un prof en vrai qui donne des explications, des anecdotes, c'est quand même vachement plus agréable. Fini les cours à distance, cette année, les élèves ont pu réintégrer les classes et les amphis. Ce qu'on peut retenir, c'est je crois, le bonheur partagé pour les enseignants de retrouver leurs étudiants, puis pour les étudiants aussi qui ont été coupés de leurs enseignants, de pouvoir retrouver les bancs de l'université et les interactions même entre eux, la vie associative, enfin tout ce qui concourt à la vie d'un étudiant en temps normal. Une normalité cruciale pour l'université saint-quentinoise qui fête ses 30 ans cette année et espère bien pouvoir programmer divers rassemblements. 30 ans et une renommée internationale, chaque année ce sont près de 20 000 étudiants qui viennent s'y former en formation initiale, continue ou en alternance. Les différents sites comptent 1000 enseignants-chercheurs. L'UVSQ est aussi implanté au sein de l'université Paris-Saclay, classée 13e parmi les universités internationales dans le classement de Shanghai. Nous sommes très heureux et très fiers de concourir à ce positionnement de l'université Paris-Saclay. Donc l'université Paris-Saclay, c'est la première université en France, la première université de l'Union européenne. Donc on est très fiers puisque effectivement nos chercheurs, nos gros laboratoires concourent à cette 13e place. Autre fierté, son classement mondial dans le domaine des sciences de l'atmosphère. En janvier 2021, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, situé au sein de l'UVSQ et hébergeant le LATMOS, lançait un nanosatellite, l'UVSQ-SAT. Le premier satellite universitaire, le but, parvenir à une constellation de nanosats. Ce premier succès a encouragé la conception d'un second nanosat actuellement à l'œuvre. Impulser également de nouvelles formations pour cette rentrée. Une nouvelle licence professionnelle dispensée dans les IUT a vu le jour, le Bachelor universitaire de technologie ou BUT. Ceci répond à la réforme engagée par le ministère de l'Enseignement supérieur. On a également, nous, cette année, une licence professionnelle dans le domaine bancaire sur le middle back office. On est au contact des entreprises du territoire et on sait que le tissu économique est extrêmement dense sur Saint-Quentin. Et notamment la licence professionnelle middle back office, c'est parce qu'on travaille étroitement avec un établissement bancaire du territoire et qu'il y avait un besoin de formation. Et donc le diplôme a été monté, c'est l'UFR des sciences sociales qui porte ça et a été monté en collaboration pour que la formation corresponde bien aux besoins des professionnels. L'UVSQ s'est aussi montré à l'écoute du milieu hospitalier. Un diplôme universitaire sur le management des structures hospitalières et de santé a été mis en place, y compris dans le cadre de la formation continue. D'autres innovations sont à l'étude, comme le projet d'hôpital virtuel. C'est-à-dire être capable de créer des structures de recherche et d'accueil des équipes médicales. Il y a cette dimension-là et également une dimension innovation, puisque dans l'hôpital 2.0, on va dire, on devrait accueillir des matériels, travailler très étroitement avec les entreprises les plus innovantes dans ce secteur-là pour pouvoir tester justement les matériels, les innovations. Et puis il y a aussi une dimension formation, un système de formation et aussi de formation continue, de développement professionnel continu du secteur de la santé. Et
enfin, il y a une dimension territoriale d'offre de soins, puisque cet hôpital virtuel, il accueillera des cabines de téléconsultation. On s'appuie beaucoup sur les acteurs du territoire, donc que ce soit Saint-Quentin ou le conseil départemental qui nous accompagne, nous aide énormément. Et c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner, à créer des projets. Direction l'Estaca, où la rentrée fut tout aussi active. Une rentrée repensée. On a fait un accueil un petit peu particulier pour les premières années. Cette année, tous les nouveaux élèves, on les a accueillis avec l'idée qu'on voulait tout de suite leur donner un petit peu les valeurs de l'école, qui sont la lutte contre les discriminations, et puis toute la thématique de la transition énergétique et la sensibilisation à l'urgence climatique. L'Estaca, qui forme à la mobilité de demain dans l'automobile, l'aviation, l'espace et le ferroviaire, a ajouté une autre corde à son arc. Le naval. Ça répond à une forte demande aussi des industriels dans ce domaine-là. Et puis on avait aussi une demande de nos étudiants qui sont assez intéressés aussi par le naval. La filière navale, effectivement, l'Estaca y pense depuis longtemps. Ça a été réfléchi avec les entreprises. On a aussi ouvert une formation en apprentissage. Donc c'est une formation en apprentissage à partir donc, de la 3e année chez nous au niveau ingénieur sur tout ce qui est les véhicules autonomes, qui est aussi un domaine dans lequel il y a un gros besoin d'ingénieurs. Cette formation en apprentissage, en fait, elle a d'abord été proposée dans le cadre de la formation continue. Aujourd'hui, elle est ouverte à des étudiants qui arrivent, alors il faut qu'ils aient au moins 2 ans d'études. Niveau DUT, BTS, licence ou classe prépa acceptée, pour préparer en alternance ce diplôme d'ingénieur. Côté vie associative, l'Estaca a choisi d'encourager et de soutenir ses concepteurs en herbe. L'école s'est dotée d'un local de 800 mètres carrés à Trappes afin que les étudiants actifs au sein des diverses associations de l'école puissent s'y œuvrer et s'y épanouir. Le territoire s'est aussi doté pour cette rentrée de nouvelles écoles et de nouvelles formations. C'est le cas de l'école 2600 qui dispense une formation en cybersécurité en alternance, mais également de la ferme école Graines d'avenir qui forme au métier de maraîcher primeur. Moi, à la base, je faisais un BTS SEO, système informatique aux organisations, avec une spécialisation système et réseau. Je me suis rendu compte que le secteur de la cybersécurité recrutait, que c'était un secteur d'avenir, et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance tout simplement. L'année dernière, j'étais au lycée encore, j'étais en terminale, et je me suis formé en autodidacte sur la cybersécurité sur une plateforme en ligne. Il y a une véritable cohésion d'équipe, et ça fait depuis à peine 2 semaines que la rentrée a débuté. Pourtant, on a déjà un esprit de corps très très avancé. Ça devient notre chez nous. L'école 2600 a ouvert ses portes début septembre, avec une spécificité, l'alternance. On a choisi le modèle de l'alternance pour 2 raisons. La première, c'est que nous ne souhaitions pas qu'il y ait de barrières financières à l'entrée. On souhaitait répondre à un besoin urgent de compétences des entreprises, et le fait que nos alternants soient placés directement en entreprise et opérationnels très vite en entreprise, ça permettait de répondre à ce besoin urgent de compétences des entreprises, et majoritairement des entreprises du territoire. Pour cette rentrée, l'école a reçu 840 dossiers de candidature. 60 alternants ont intégré cette première promotion. Le cursus de 3 ans prépare à un titre RNCP de niveau 7. Ici, les étudiants alternent 15 jours d'école, puis 4 semaines en entreprise, pour 1/3 de cours magistraux et 2/3 en mode projet. À partir du moment où ils ont été sélectionnés sur dossier, ils ont passé une série d'entretiens. Il y a eu un premier entretien qui était là pour bien évidemment leur expliquer aussi ce qu'était l'école, le programme et ce qu'on allait attendre d'eux, ce qu'on allait leur demander. Ce qu'on allait leur apporter aussi, bien évidemment, et sentir si effectivement ils allaient pouvoir intégrer, avoir cet état d'esprit, cet esprit de corps, avoir cette volonté. On leur demande beaucoup. Le cursus est très dense, donc ils vont beaucoup travailler. On va former des experts en cybersécurité, c'est-à-dire des gens qui vont à la fois comprendre les besoins de production de l'industrie, mais avec ce souci de qu'est-ce que potentiellement peut mal se passer et être exploité à des fins malveillantes. La sécurité informatique, c'est pas que de l'informatique pour de l'informatique dans un coin, c'est aussi une informatique qui s'inscrit avec des humains au sein d'une organisation. On a besoin de toutes les psychologies possibles.
des gens extrêmement pointus dans un domaine qui vont être très dans la concentration, la tâche et l'exécution d'une tâche, mais aussi des gens très polyvalents, très en capacité de communiquer de manière différente avec des gens très différents et de gérer une crise. Nous voici à Manille-les-Hameaux, au sein de la ferme école Graines d'Avenir, qui vient elle aussi d'ouvrir ses portes, avec un tout autre enseignement proposé. L'objectif de cette ferme école est d'associer agroécologie et enseignement innovant pour former des jeunes dès 15 ans au métier de maraîcher primeur. Ils vont apprendre à produire, transformer et vendre des fruits et légumes frais. Ils vont passer 2/3 de leur temps à la pratique, c'est-à-dire ils vont réaliser de vraies commandes, de vrais clients aux conditions du marché. Et ils vont aussi passer 1/3 de leur temps dans les enseignements théoriques qui vont leur permettre de préparer le diplôme du CAP primeur et du titre professionnel d'ouvrier de production horticole. À la ferme, ils vont planter et cultiver tout type de légumes. Ça va des légumes de conservation, on a des courges, des oignons, des betteraves, à des légumes primeurs, salades, carottes, mais aussi des légumes de saison estivaux comme des tomates, des aubergines, des poivrons. Les élèves vont aussi apprendre à cultiver leurs alliés. Les fleurs mellifères ou les fleurs aux propriétés auxiliaires permettent d'éloigner les parasites ou au contraire attirent les amis des jardiniers. Les abeilles sont particulièrement appréciées pour leur rôle de pollinisateurs. Les coccinelles, elles, chassent les pucerons. Pour vendre, on va faire des ateliers théâtre. On va aussi leur faire manger le fruit de leur travail pour qu'ils apprennent à reconnaître les goûts, l'acidité, l'amertume d'un fruit, sa texture. Ça, à travers des ateliers cuisine, ils vont pouvoir faire des salades de tomates ou autres et après mieux appréhender l'utilisation des fruits et légumes et mieux conseiller le client derrière. Les légumes seront aussi transformés. Jus, sauce, fraîche découpe avant commercialisation. Les cantines scolaires de Saint-Quentin en Yvelines profitent de ces fruits et légumes frais et bio. Ils alimentent aussi les épiceries locales et les marchés comme celui de Rungis. Début des cours le 4 octobre. Les quelques places encore disponibles resteront ouvertes jusqu'à fin 2021. Bonjour Philippe Guiguen. Bonjour. Vous êtes délégué en charge de l'enseignement supérieur ici à Saint-Quentin en Yvelines. Alors nous avons rencontré de nouvelles formes d'enseignement, de nouvelles formations tout au long de l'émission. Voilà, quelles sont ces formations qui sont impulsées, qui sont nouvelles cette rentrée à Saint-Quentin en Yvelines? Alors vous mettez effectivement le doigt sur le fait que nous avons été très dynamiques au niveau de cette rentrée scolaire, universitaire, puisqu'il y a des formations nouvelles. À titre d'exemple, je peux citer l'école 2600 qui est spécialisée dans tout ce qui est cybersécurité et avec en plus l'avantage d'être dans l'alternance. Nous avons un nouveau campus 3IS. Je sais que vous vous êtes rendu également à la ferme Bulloyer. Justement, ces nouvelles formations, c'est aussi un peu tout l'attrait à Saint-Quentin-en-Yvelines qui est très impliqué dans l'enseignement supérieur. Effectivement, nous avons entre autres deux gros atouts sur notre agglomération, qui est le tissu économique, mais également l'enseignement supérieur. Et l'objectif de l'enseignement supérieur, c'est de s'adapter au monde économique. C'est pour ça que nous devons perpétuellement être en mouvement, être à l'écoute des entreprises. Et c'est à ce titre-là d'ailleurs que nous avons créé cette année le réseau que nous appelons SkySup, c'est-à-dire un réseau entre le monde de l'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise de manière à ce qu'ils puissent dialoguer de façon très récurrente. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres surprises? Je pense notamment à l'hôpital du futur. Alors, l'hôpital du futur, ça n'est pas une surprise, mais c'est une continuité. Nous avançons dans cet objectif d'hôpital du futur. D'ailleurs, un comité de pilotage a été créé sous la responsabilité de l'université de Saint-Quentin à laquelle, bien entendu, l'agglomération participe. Nous savons également que le département sera fortement impliqué dans le financement de cet hôpital du futur. Nous attendons également la région. Bref, cela avance et je pense que dans le courant de cette année, nous allons passer une étape décisive
pour cet hôpital du futur et dans le domaine de la santé qui est absolument nécessaire. Merci beaucoup Philippe Guiguen pour toutes ces précisions. Skimag spécial enseignement, c'est terminé. Très bonne rentrée à toutes et à tous. Ciao.